quand certaines personnes vous disent qu'elles ont rencontré leur âme sœur sur des sites chrétiens, vous savez, je vais vous dire de faire très attention. Aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui soignent les apparences. Mais en réalité, ils vivent un enfer. Mais chaque fois qu'ils sont en public, ils soignent les apparences. Ils sauvent les apparences. Et beaucoup vivent comme ça dans l'hypocrisie. Beaucoup vivent, j'allais dire, une vie conjugale infernale. Quelqu'un peut vous dire qu'il y a des couples qui se sont formés. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils vivent dans leur couple? Est-ce que vous savez à quoi ils sont confrontés? Donc, il faut faire attention. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous contacte pour participer à l'émission. D'accord, très bien monsieur, on vous écoute. Hein. Alors, je suis triste de vivre en Europe. Je suis chrétien, issu d'une famille chrétienne. Et je ressens l'envie de me marier et de fonder une famille. D'accord. Et pour cela, je veux vraiment faire le bon choix concernant ma partenaire de vie. Sauf que cela est devenu un problème pour moi, dans la mesure où je reçois beaucoup de pression de la part de mes proches, voilà, et de mes parents surtout, ça va, qui veulent à tout prix que je me marie le plus vite possible, que je me trouve une femme rapidement, au point où ils en viennent carrément à vouloir m'imposer même une femme. C'est comme si je faisais en quelque sorte la ronde de la famille. Et donc, au cours d'une réunion avec des jeunes de mon église, où on expose nos différents soucis et problèmes pour en trouver la solution ensemble, on m'a suggéré de m'inscrire sur un site de rencontre chrétien, et que là-bas, je pourrais trouver une femme qui me correspond. Et ils m'ont même rassuré de la fiabilité de ce site et m'ont montré pas mal de personnes de la communauté qui auraient trouvé leur âme sœur, en fait, l'amour sur le site. Et que cela aussi pourrait m'aider. Mais après réflexion, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas ne pas essayer. D'accord. Et donc, du coup, ma préoccupation est de savoir si le fait de trouver une femme sur un site de rencontre est bien d'un point de vue spirituel et aux yeux de Dieu. Est-ce que cela est bien? D'accord. Alors, monsieur, vous avez bien fait de nous contacter. La conseillère est là. Elle va vous donner son avis sur le site de rencontres chrétiens. Et Madame Akpa, voici le jeune homme qui nous contacte aujourd'hui en ce qui concerne les sites de rencontres chrétiens. Quel conseil vous pouvez lui donner? D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. Pour moi, votre démarche, en tout cas, montre que vous êtes soucieux de faire les choses selon la volonté de Dieu, et c'est déjà vraiment la preuve que vous aimez le Seigneur, que vous voulez lui plaire. En tout cas, merci d'avoir appelé. En tout cas, pour ma part, je vous déconseille de vous tourner vers les sites de rencontres chrétiens. Pourquoi? Parce que d'abord, la base doctrinale des sites chrétiens n'est pas toujours vérifiable. Bon, on peut aller, on a des sites chrétiens, on a pas mal d'informations de ceux qui l'ont créé, de ceux qui l'ont mis en place, mais il faut être vigilant. Pour moi, déjà, la base chrétienne est à vérifier. Et puis aussi, en allant sur les sites chrétiens, on a des profils. On a des personnes qu'on voit, on a des profils qui sont décrits. Et lorsqu'on tombe, par exemple, sur une image qui est agréable, qui présente une beauté, avec un profil qui correspond plus ou moins à ce qu'on recherche, du coup, on n'est plus, j'allais dire, on n'est plus disposé, on n'est plus à même, on n'est plus, en tout cas, j'allais dire, soucieux de continuer à privilégier la prière. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, notre relation avec Dieu, la certitude ou bien la démarche que nous devons entreprendre reste toujours de pouvoir prier et de nous attendre à Dieu. Mais en allant sur ces sites, on a des personnes qui nous disent, qui décrivent, qui donnent des informations qui ne sont pas vérifiables, qui donnent des informations en fonction de ce qu'elles veulent qu'on retienne d'elles. Mais bien souvent, la réalité montre que d'abord, leur conversion n'est pas vérifiable, n'est pas avérée,
On ne peut pas vraiment juger de l'authenticité de leur conversion, de leur nouvelle naissance. Et deuxièmement, il y a des informations qui ne sont pas vraies. Tout comme aussi à l'église, on a des personnes aussi qui viennent à l'église, qui font croire qu'elles viennent pour Dieu, mais en réalité qui viennent à la recherche de l'âme sœur et qui s'efforcent de remplir les conditions apparentes qui laissent penser que ce sont des chrétiennes jusqu'au jour où, une fois mariées, elles révèlent leur vraie personnalité. C'est pour cela que, en tout cas, moi, je vous encourage à rester persévérant et puis à ne pas tomber dans les pièges de la pression qui vous est mise par votre entourage, par votre famille, par vos amis qui autour de vous se marient. Vraiment, il faudrait rester attaché au Seigneur. Il faudrait rester toujours attaché au Seigneur et puis ne pas vous précipiter. Sachez que votre choix et votre décision, c'est pour la vie. Et un mauvais choix qui est fait un mauvais choix qui est fait par rapport à son futur conjoint peut être vraiment, peut vous emmener en enfer. Parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Peut vous emmener vraiment, il allait dire, à la perte, à la perdition. Parce qu'une fois que vous serez engagé là-dedans, vous serez l'objet de beaucoup de tourments. Avec Dieu, rien n'est impossible. Mais sachez que pour pouvoir vraiment, j'allais dire, attendre l'âme sœur dans un environnement, dans une atmosphère de sérénité, de tranquillité, pour vous permettre vraiment d'être sûr de la réponse de Dieu, moi, je vous conseillerais de rester dans la prière. Je vous conseillerais de vous attendre à Dieu. Je vous conseillerais de répondre gentiment, aimablement à tous ceux qui vous relancent pour dire que le temps de Dieu ne saurait tarder. Comme la Bible nous dit dans Habakkuk 2, si la promesse tarde, attendez-la. Voilà, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide parce que c'est Dieu qui vous a créé, c'est Dieu qui connaît les projets qu'il a pour vous, c'est Dieu aussi qui a prévu la personne vraiment qui va répondre, qui l'a prévu, qui répond avec laquelle, en tout cas votre moitié, c'est Dieu qui la connaît. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage à persévérer. Il ne faut pas vous laisser aller à la dépression, au découragement. Il ne faut pas vous laisser intimider par les remarques, les ironies, les moqueries. Restez persévérant. Dieu vraiment va vous surprendre agréablement. Alors, Madame Akpa, est-ce que vous pouvez développer un peu plus, en fait, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas pour les sites de rencontres chrétiennes? Parce que d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas, j'allais dire, une visibilité claire vraiment de la personne qu'on a en face. Souvent, vous allez me dire peut-être qu'on peut lui donner rendez-vous et puis la rencontrer, mais s'il s'avère que la personne, par exemple, est dans un autre pays, vous voyez, la personne est dans un autre pays, vous rencontrez, vous vous familiarisez, vous échangez, et puis chacun essaie vraiment de présenter. Il est difficile, vous savez, quand on veut se lancer dans une relation comme ça, il y a un temps d'observation, il y a un temps de prière, il y a un temps où vraiment on chemine ensemble, et puis on apprend j'allais dire, à se connaître face aux différentes réalités qui surviennent chaque fois qu'on est ensemble. Et puis, quand on aborde des sujets, mais sur les sites chrétiens, j'allais dire que tout est formel, ça veut dire qu'il est difficile d'appréhender, il est difficile vraiment d'apprécier, de pouvoir discerner. Et c'est pour cela que personnellement, je n'approuve pas trop. Je n'approuve pas trop. Je préfère au moins que ce soit physique dans un endroit parce que Dieu est capable de vous faire vous rencontrer quelque part. Et lorsque vous vous rencontrez, cela vous permet vraiment, j'allais dire, d'évoluer ensemble dans la prière puis d'échanger. C'est ce que moi je peux dire, quoi. Parce qu'au moins, on sait de quelle église vous êtes. On sait vraiment qu'est-ce que vous faites. Et on connaît plus ou moins les personnes qui vous... En tout cas, on peut se fréquenter. On peut aller découvrir, j'allais dire, l'église, les engagements, on peut avoir des témoignages, on peut vraiment constater par soi-même un peu l'appréciation, la relation de la personne avec son environnement à l'église. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre vraiment de nous faire une opinion et que lorsque nous nous retirons dans la prière pour pouvoir consulter ou attendre la réponse de Dieu. Par contre, vous savez, sur tout ce qui est en ligne, on a pas mal d'entreprises qui se sont créées, qui disent exister, qui annoncent des informations et qui n'existent pas dans la réalité, qui n'existent pas
en tant que tel, mais qui existent en ligne, qui ont toutes les, j'allais dire, toutes les caractéristiques d'une entreprise viable, légalement déclarée. De la même manière, on a des personnes qui, vraiment, après pas mal de déboires, qui ont des passés lugubres, qui ont des passés douloureux, qui ont des passés qui ne sont pas recommandables, mais qui veulent se donner toutes les chances de trouver quelqu'un qui voudrait bien les épouser. Et moi, je trouve que vraiment, sur le site chrétien, on est trop exposé. C'est trop sensible, le sujet est trop important pour être pris à la légère. Et donc, pour moi, il faut rester vraiment dans la prière et laisser le Seigneur, qui est maître des temps et des circonstances, faire concourir les événements, faire concourir les situations à votre avantage. Il est Dieu, il est capable. Il sait quand est-ce qu'il a prévu d'intervenir pour vous et il sait de quoi vous avez besoin. Donc, vous n'avez pas besoin, j'allais dire, de forcer, de l'aider ou de recourir à des choses. C'est ce que vraiment, moi, je peux vous dire. Il y a aussi le fait que, comme vous avez parlé de ça, le fait qu'il y a déjà les images, déjà, on peut choisir dans la chair. Et puis, une fois que la chair est touchée, captivée, après, vraiment, vous n'êtes plus disposé. Vous n'avez plus à vous concentrer. Même si Dieu vous répond dans ces conditions-là, je crois que vous ne serez pas disposé à accepter la réponse de Dieu si elle était contraire à ce que vous avez envie de faire. Après avoir vu le profil, après avoir vu les qualités, la position sociale, le rang, la nationalité, et tout ça, c'est compliqué. La sœur même encore, je veux dire que quand il la voit physiquement, par exemple, il est séduit par son apparence. Mais il ne sait même pas si elle est mariée ou... Bon, peut-être qu'à sa main. Mais il ne sait même pas si elle est engagée dans des fiançailles. Il ne sait même pas si elle-même veut se fiancer. Donc, c'est lui qui a été tout de suite touché, qui va aller se mettre dans la prière pour chercher la volonté de Dieu. Pour demander au Seigneur, ah Seigneur, vraiment, cette soeur-là, quand je l'ai vue, mon cœur a tressailli. J'ai ressenti quelque chose. Seigneur, quelle est ta volonté? Si c'est ta volonté, vraiment confirme, insiste, accentue ces sentiments dans mon cœur et puis vraiment permet encore que j'ai une autre occasion qui va me permettre de parler à la sœur, d'échanger avec elle, de tisser une relation d'amitié pour voir un peu sa situation, sa position. Je veux dire que voilà, là, la démarche est progressive. Alors que sur le site chrétien, tous les deux, aussi bien la personne qui y va que la personne qui a affiché son profil, son candidat. Donc, on voit vraiment que les intentions sont clairement affichées. Les intentions sont clairement affichées. Et puis, il y a cette volonté-là. Donc, du coup, quand on y va, si vraiment on n'est pas vigilant, si vraiment on n'a pas la crainte de Dieu, moi, je dis que c'est vraiment marcher sur un fil. C'est vrai, voilà, vous me déconseillez d'aller sur le site de rencontre. Mais qu'en est-il en fait des personnes qui ont trouvé leur âme sœur en fait sur le site de rencontre? Bon, en tout cas, à ceux qui, quand certaines personnes vous disent qu'elles ont rencontré leur âme sœur sur des sites chrétiens, vous savez, je vais vous dire de faire très attention. Aujourd'hui, on a beaucoup de couples qui soignent les apparences. Mais en réalité, ils vivent un enfer. Mais chaque fois qu'ils sont en public, ils soignent les apparences. Ils sauvent les apparences. Et beaucoup vivent comme ça dans l'hypocrisie. Beaucoup vivent, j'allais dire, une vie conjugale infernale. Quelqu'un peut vous dire qu'il y a des couples qui se sont formés. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils vivent dans leur couple? Est-ce que vous savez à quoi ils sont confrontés? Donc, il faut faire attention. On dit, mais vous ne les connaissez pas. Même si vous les voyez, est-ce que vous savez que même à l'église, souvent, même dans nos églises, on a des couples qu'on admire. On a des personnes qu'on envie, des couples qu'on envie. Il y a des personnes auxquelles on a envie de ressembler. Mais quand vous les approchez, quand vous allez chez eux, quand vous les côtoyez un peu plus, vous êtes choqué de voir un peu, vraiment, j'allais dire, la souffrance de ces couples-là, les difficultés par lesquelles ils passent. Donc, dire que si ces sites, il y a des couples qui se sont formés, bien entendu. Maintenant, le tout, c'est de savoir si ces couples ont tenu, s'ils ont perduré, s'ils existent encore. Voilà. Parce que tout est dans la base, le départ de la création de ces couples-là. C'est pour ça que je voudrais vraiment insister pour que le Seigneur soit mis au centre, que la volonté de Dieu soit votre priorité.
et que vous ne vous laissez pas distraire par le nom, par la réputation, par les chiffres qui sont annoncés sur ces sites chrétiens-là. Parce que les chiffres ne reflètent pas toujours la réalité. Quand on a un site, on fait tout pour le valoriser. Quand on a un site, on fait tout pour le crédibiliser. Et la seule personne qui devrait rester pour vous, chrétiens, qui cherchez à vous fiancer, selon la volonté de Dieu, c'est à genoux et dans la prière. C'est de vraiment recevoir la conviction, puis laisser Dieu conduire les choses. Ne forcez pas les choses. Ne précipitez pas les choses. Ne vous laissez pas induire en erreur par ceux qui vous interpellent ça et là, en disant, mais oh, mais si ce site-là, c'est sûr, si tu y vas, c'est sûr. Avec Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme par un théorème où il faut forcément faire 1 plus 1 égale à 2. Le Seigneur, il écrit droit avec des lignes courbes. Le Seigneur, il a sa méthode. Et sa méthode pour toi et puis pour chacun d'entre nous est différente. Donc, arrêtons de nous laisser, il allait dire, influencer. Arrêtons de permettre à tous ceux qui racontent à ce qu'on voit sur les sites, nous laisser croire que voilà, ça fonctionne, c'est parfait, c'est top, et c'est là-bas que se trouve la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ, la solution se trouve au pied du Seigneur dans la prière. Voilà ce que moi je peux vous répondre. Nous nous tenons à votre disposition. Vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche sur l'écran. En tout cas, nous nous ferons fort de pouvoir vous aider en vous apportant les éléments de réponse qui pourraient vous aider à prendre de bonnes décisions pour ne pas que vous ayez à regretter, de ne pas être tombé sur les bonnes personnes pour avoir les bons conseils. Que Dieu vous bénisse et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Si on en parlait, contactez Oran au +33 6 13 42 66 78 pour y participer. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour voir nos nouvelles vidéos en avant-première.